dream out loud. And though it's simple, your idea, it won't make sense to everybody. You need courage now if you're gonna persevere. Cette parole, Seigneur, puisse consoler, puisse exhorter, puisse édifier, Seigneur. Et je ramène toute pensée captive à ton obéissance dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons-vous le Seigneur. Moi, je donnais un petit témoignage. Quand j'étais plus jeune, moi qui ai enfant mes parents ont été séparés, et depuis ce jour-là, ça a produit comme une espèce de vide, une sensation de rejet en fait en moi. Et à chaque fois que je peux même malgré venir à l'église, je pouvais chanter pour Dieu, je pouvais être là pour Dieu, mais dès le moment où je me retrouvais face à moi-même, il y avait toujours cette sensation, ce vide en moi. Et beaucoup de gens d'aujourd'hui qui vivent cela, beaucoup de gens, peut-être tes parents sont divorcés, peut-être je ne sais pas, tu as vécu une situation difficile dans ton enfance, et aujourd'hui ça a produit en toi un espèce de rejet. Moi il a fallu une rencontre, parce que bien que je venais à l'église, mais j'ai dû me rencontrer personnellement avec Jésus pour pouvoir aujourd'hui vous parler. Peut-être que les gens de rien aujourd'hui pour toi c'est l'église. Il dit là, et encore cette église là des gens de rien là, église là des divorcés là, église là des malheureux là. Oui, ces gens de rien, ok je suis avec eux, mais je sais que mort est leur tête. Laisse-moi te dire que si tu rentres dans cette autre dimension avec Christ, le Seigneur va changer automatiquement ta position. Le Seigneur cherche des amis. Il a dit que le serviteur ne connaît pas les secrets de son maître, mais l'ami, lui, au contraire, il le connaît. Et aujourd'hui, Jésus, il veut qu'on devienne ses amis. Il veut qu'on entretienne une relation intime, bien-aimée, avec lui.
Aujourd'hui, la société aujourd'hui avait dû les ravager. Il est venu détruire les foyers, il est venu détruire les maisons, les couples, la vie des gens. On remarquera que de plus en plus de gens, d'enfants grandissent avec une blessure intérieure dans leur cœur. Peut-être parce qu'il y a eu à un moment donné une séparation, peut-être qu'il a dû perdre un de ses parents, peut-être même au travail, n'importe où, bien aimé. On remarque quand on est à l'école, souvent à l'école on dit toujours quand on est petit, les enfants sont pas très gentils. Je pense peut-être que quand il le voyait, il disait mais regarde, il y a le fils illégitime là. Ou regarde là, il y a l'enfant de prostituée. Ou peut-être quand il regardait la mère de Jephthé, il disait mais regarde, il y a la prostituée. Mais peut-être tu te trouves dans le même cas. Et souvent peut-être tu te dis Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse naître dans une famille comme ça? Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse vivre cela? Cette bien-aimée, on se pose souvent cette question-là. Pourquoi je vis cette séparation de mes parents? Pourquoi je suis né dans une telle et telle famille bien-aimée? Mais laisse-moi te dire que si Dieu a un plan pour toi, quelle que soit ta famille bien-aimée, Dieu fera des grandes choses. Je sais oui. Moi je te dis, si tu veux les faire, rencontre-toi avec Christ. Rencontre-toi avec lui parce que c'est le seul. La Bible dit qu'il se tient à la porte. Il frappe. Il a dit que tu le laisses rentrer, il rentrera et il souffrira avec toi. Mais il attend seulement que tu le laisses rentrer, bien aimé. C'est cette dimension-là que tu dois rentrer. Samuel 2:8. Parce que de la poussière, il peut te relever. Comme a dit la dame de la sœur Job, la poussière admet les passions. Jésus peut t'élever quel que soit l'endroit où tu es. Plus bas tes terres. Il y a un ami à moi qui me disait que quand tu es plus bas tes terres, tu ne peux faire que monter. Tu peux faire que monter. Retournement des situations. Parce que mon Dieu est le Dieu de retournement des situations. Il y a une chose qui est rejetée, que Dieu peut retourner les choses. La seule personne qui est mieux placée de savoir qu'est-ce que tu es en train de ressentir des soucis, bien aimé, c'est Jésus. Lui aussi, il a été rejeté de tous. Bien que les gens ont vu les miracles qu'il a fait, bien que les gens ont vu toutes sortes de miracles qu'il a fait, bien aimé, mais ils n'ont pas hésité à le rejeter en disant crucifiez-le, libère Barabbas. Alors ce Dieu-là, bien aimé, il ne peut que te comprendre. Il ne peut que comprendre ce que tu ressens, bien aimé. Mais tout ce qu'il te demande, laisse-le. You go, I'm not gonna let you slip away. You don't have to be afraid. Mercy said no. Sin will never take control. Mais allez demander à Anne le prix qu'elle a payé pour avoir l'enfant. Le prix du sacrifice, le prix de la prière. Bien-aimés, beaucoup sont morts aujourd'hui. Beaucoup ont grandi tel que toi tu es là, mais aujourd'hui ne sont plus. Tu n'as pas mérité quelque chose pour être là aujourd'hui.
C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je deviens fou lorsqu'on me dit ah non dans la maison de mon père. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Bien aimé, tu peux satisfaire la chair en allant dans les boîtes de nuit, en buvant ce que ton corps aime boire, aime sentir. Mais sache que rien ne te procurera la paix éternelle. Salomon. Tout est vanité. On a connu des hommes qui avaient l'argent, qui avaient des femmes, qui avaient des châteaux. Mais je disais à quelqu'un il y a 2 jours, le dernier jour, il n'y aura pas de riches. Nous tous, on sera le même niveau. Tu peux avoir 1 million d'euros dans ton compte. Moi, je n'ai qu'une pièce d'argent. Mais sache que le dernier jour, on sera égalité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Quelqu'un dit un Amen costaud. Quelqu'un dit un Amen vitaminé. Seul Christ peut changer ta vie. Seul Christ peut changer ta position. Toi qui es devant, commence à élever tes mains. Commence maintenant à regretter l'ancienne vie. Commence à renoncer aux événements passés. Parce que Dieu maintenant veut te ramener dans une nouvelle dimension. Toi qui es dans la salle, bien-aimé, et qui entend cette voix et ton cœur est encore dur, humblement, Dieu t'appelle. Regarde cet homme à la croix, bien-aimé, en dernière minute, alors que les portes de l'enfer lui étaient destinées, bien-aimé. So many times we feel lost because we've strayed away or somehow lost our way. Pour Joseph, il rentrait dans la prison. Mais la prison pour lui c'était quoi? L'élévation. Dieu aujourd'hui peut te faire rentrer dans la prison. Tu verras cela comme étant une punition. Mais je dis ce n'est pas une punition. Il faut que tu te retrouves seul, dans la galère, dans la difficulté, pour pouvoir comprendre le plan de Dieu dans ta vie. Dieu ne change pas la position pour changer la position. Quand il change ta position, il faut que tu puisses reconnaître que oui, j'étais malade, j'étais sidatique, j'avais le cancer. Mais Dieu m'a guéri. Et là tu témoigneras Dieu. Dieu n'agit pas avec des gens qui vont bien. Non. Dieu a besoin des gens, comme la soeur nous l'a dit, des gens inconsidérés, des gens de rien, bien-aimés. Rentre en toi. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Serre l'Éternel ton Dieu. Serre l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, au moment où l'homme est à la croix, les portes de l'enfer lui sont ouvertes. Au moment où l'homme est à la croix, je ne sais pas s'il était malade, mais la mort, la maladie l'attendait. Mais en dernière minute, l'homme de la dernière situation a changé la position de l'homme qui était à la porte. Pourquoi? Parce que l'homme a